Sœurs et frères chrétiennes, bonjour. Je fais cette vidéo par rapport à un songe que j'ai eu sur l'enlèvement de l'Église. C'est pour bien confirmer que l'enlèvement est un phénomène, est un événement important qui va arriver réellement dans le futur. Cette vidéo est là pour bien confirmer que l'enlèvement de l'Église est proche. Donc voilà, je vais vous raconter ce songe. D'abord, on va lire 1 Thessaloniciens 4 qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Parce que en cette époque, les chrétiens disaient, ceux qui sont morts, ils ne pourront pas être enlevés. Et l'apôtre Paul va les rassurer en disant que même ceux qui sont morts seront ressuscités. Donc, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. L'espérance du chrétien, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc les morts vont ressusciter en premier et ensuite les vivants seront enlevés. Ensuite, nous qui serons encore en vie, ça veut dire à notre époque ceux qui sont en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. C'est la première venue du Seigneur, se fera dans les airs, il ne descendra pas encore sur la terre. La deuxième partie, quand le Seigneur reviendra visible à tous, la parousie, on appelle ça, il descendra visible aux yeux de tous, c'est la seconde venue, sur la terre. Et là, il viendra vraiment sur la terre, poser ses pieds sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Donc, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles, la glorieuse espérance du chrétien, le retour du Seigneur. Donc, ce songe, le voici. J'étais dans une grande salle et il y avait comme une grande fenêtre en face. Je discutais avec une dame qui était allongée. Moi, j'étais debout face à la fenêtre qui donnait sur le ciel. Elle était allongée, dos tourné au ciel. Cette dame me parlait de ses projets de voyage. Oui, je réalise mon rêve, je vais voyager dans le monde, c'est bien, je suis heureux, je suis content. Pendant qu'elle était en train de parler, soudain, une porte dans le ciel, j'étais en face du ciel, une porte s'est ouverte dans le ciel. Et moi, je disais, une porte s'est ouverte dans le ciel. Elle continue à parler. Elle n'a pas vu. Elle était dos tournée au ciel. Et ensuite, une échelle est apparue du bas vers la porte du ciel progressivement, jusqu'à atteindre la porte du ciel. Et j'ai su que c'était l'enlèvement. Ensuite, soudain, j'étais dans les airs.
comme c'est écrit, dans les airs, au-dessus de la planète Terre, et je voyais la planète, les pays, j'étais tout en haut. La dame, elle n'était plus là, elle avait disparu. Ensuite, une fumée rouge s'est dégagée de la planète. Une fumée rouge. Et je savais, en fait, que c'était la catastrophe sur Terre. Parce qu'au jour de l'enlèvement, ce sera un grand chaos quand des millions de personnes vont disparaître d'un coup. Ça va créer un grand chaos sur cette terre. Et ce sera le début des 7 années de tribulation et de l'arrivée de l'Antéchrist. En fait, ce songe nous a dit quoi? Nous dit que l'enlèvement est proche. Dans ce songe, j'ai eu aucune date. Aucune date, car tout le monde sait que personne ne sait ni le jour ni l'heure. C'est écrit. Mais on peut connaître la période et les signes. Moi, à ce que j'ai ressenti dans ce songe, c'est que c'était très proche et que ça va arriver bientôt. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 4 ans, mais c'est plus très long. L'enlèvement est proche. C'est pour dire que, en gros, ce songe m'a montré que l'enlèvement est bien réel. C'est réel. C'est vrai. Et que ça va arriver. Donc voilà, je voulais partager ce songe, car il est écrit qu'à la fin des temps, vos vieillards, vos jeunes auront des songes. Dieu l'avait prédit, l'avait prévenu qu'on aura des songes à la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps. Nous sommes entrés dans le 3e jour. Les 2000 ans sont passés. Nous sommes entrés dans le 3e jour, on va dire, du retour. Donc, il faut veiller. Il faut être toujours, comme c'était dans le son, face au ciel. Ça veut dire pas de regarder le ciel physiquement. Ça veut dire d'être dans le ciel, dans son cœur, et toujours focalisé sur Jésus-Christ. Être toujours focalisé, rester concentré, quoi qu'il arrive. Parce qu'il peut arriver à tout moment, maintenant. Là, on est dans l'époque que moi j'appelle ça la patience. Jésus attend que le maximum vienne à lui. Mais à tout moment, comme dans la parabole des vierges folles, la porte peut être fermée. Donc voilà. Je voulais vous partager ce songe pour bien confirmer que l'enlèvement est réel. Après, pour parler réellement de l'enlèvement, dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Et ce serait très long d'expliquer l'enlèvement. Il faudrait faire une nouvelle vidéo. Donc voilà. Le songe est partagé. Parce que comme le Seigneur a dit, ce qu'il nous donne, donnez-le aussi. Je vous souhaite tous une bonne journée et que Dieu vous bénisse tous. Amen.